Bon, bien le bonjour, c'est Gus. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas ma chambre. Et en vrai c'est beaucoup plus lumineux que ça. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode d'Aérotech. Et surtout on se retrouve dans l'un des premiers hangars de la ville de Cholet. Un hangar où il a vu passer de nombreux pionniers. Et aujourd'hui on va parler de deux pionniers incroyables, les deux frères Wright et de leur moteur. À ce moment-là, je me chie littéralement dessus. J'arrive à reprendre le contrôle pour l'Aérogus. Deux moteurs qui encore aujourd'hui sont le fruit des moteurs qu'on a dans nos avions légers, comme le Cap 10 par exemple, ou encore le fruit des autres avions comme le Cessna 152. Bref, donc petit point de vue histoire pour les frères Wright et leur moteur incroyable. Au début, les deux frères, donc Orville et Wilbur, étaient destinés à devenir pasteurs dans une église, mais leur vie a changé un jour où deux petits enfants jouaient avec des avions en papier. L'un des deux frères se dit si on prenait avion papier petit, on fasse grand avion papier et on vole dans l'avion en papier. Bon, ni une ni deux, ça n'a pas découragé les deux frères, l'un étant fan de sport et l'autre de mécanique, de construire un avion en toile de papier et de partir à l'aventure. Ce sera leur premier avion planeur, et l'un des deux frères voulait aller plus loin en se disant « Et si on mettait un moteur dedans ?» Là aussi, ni une ni deux, les deux frères prennent leur cabane à vélo, construisent un moteur à la va-vite, et naît le Flyer. Donc le Flyer, pour la petite histoire, de base les frères Wright devaient utiliser des moteurs à voiture, mais malheureusement ces moteurs à voiture étaient bien trop gros et bien trop peu efficaces pour cette époque-là. On se rappelle, le premier vol en planeur c'était 1909 et le vol avec le Flyer c'est le 17 décembre 1903. Donc en 1903 les voitures déjà n'étaient pas forcément très fiables. De plus les moteurs à avion n'étaient pas forcément très fiables aussi. Pour la petite histoire encore une fois, le moteur était pas en noir car il était fait en aluminium, et pour que la concurrence ne puisse pas voir à quoi était fait le matériau utilisé pour le moteur qui était vachement léger, ils ont décidé de le peindre en noir. Bref, pour les caractéristiques, c'est un 4 cylindres avec 4 temps. Donc un temps d'injection, un temps de compression, un temps d'explosion et un temps d'échappement. Donc ce 4 cylindres est, on va pas se le mentir, pas très fiable à l'époque, il a été quand même fait dans un garage à vélo, je le rappelle. Mais il développe quand même la modique somme de 16 chevaux pour porter 62 kg. Ça fait 3,8 chevaux vapeur par kilo. Ça fait un rapport poids-puissance pas très terrible. Bref, c'est compensé par un tour par minute de 1200 tours unique car il n'avait pas de richesse. Et malheureusement, il atteint que 42 km/h. Mais bon, les grandes pales de 2,60 m, donc c'est-à-dire ça, enfin tout ça, ça fait 2,60 m. Plus 2,60 m, vous alignez les 2,60 m et ça fait la taille du Flyer. Voilà, c'est super. Les voiles bizarres. Bref. Bon, le Flyer, il est né. Mais malheureusement, un drame arrive vite avec ces avions qui sont très peu équilibrés avec des moteurs, on va pas se le cacher. Je ne monterai jamais dedans, c'est clair et net. Donc en 1908, les États-Unis et l'US Army proposent aux frères Wright de participer à un meeting. À ce meeting, il était destiné de faire monter un passager à bord de leur création. Ce passager monta, c'était Thomas Eltonen, qui est l'un des premiers passagers de l'histoire à mourir, car en 1908, précisément le 17 septembre 1908, ce passager meurt à cause de l'hélice se brise en plein vol et Thomas meurt. L'un des frères Orville, lui, est seulement blessé, mais Thomas est le premier mort de l'histoire passager à mourir. Bon, malheureusement, ça leur a donné un sacré coup dans les reins aux frères Wright. Déjà en 1909, à peine un an après cet accident, l'avion est catégorisé comme avion test et surtout comme avion de musée. Et les frères Wright, devant la concurrence incroyable des Français, des Anglais et des Américains, décident en 1912 de construire leur propre école de pilotage à Pau, la première au monde, et de garder les Flyers comme étant le premier avion école pour devenir pilote. Malheureusement, leur avion sera catégorisé en rang de musée et à l'heure actuelle, il est toujours dans un musée que voici. Pour conclure, on peut dire que les frères Wright ont marqué la Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est un très beau moteur, ça aussi. Bref, pour conclure, les frères Wright ont marqué la décennie, et effectivement, on ne peut pas leur retirer, ils ont créé le premier avion à moteur au monde, et ceci est incontestable, et surtout, il a permis de voir apparaître des avions comme celui-ci, comme le Cap 10 par exemple. Alors là, vous le voyez pas très bien, mais... Hop, je vais prendre ça.
Et bah ça change rien, d'accord. Bref, pour ce mois de décembre, je vous dis bonne fête à tous et j'espère que la vidéo va sortir le 24 décembre, ou le 25, ou le 30. Bref, bonne fête de fin d'année. Pour conclure, Gus a été créé cette année et j'en suis fier. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur toutes les autres réseaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter, Twitch, si jamais je vais faire des petits lives, je ne sais pas, avec ce magnifique micro. Et oui, car je commence à mettre un petit peu de moyens. Pas du tout, vraiment pas du tout. Bref, là, en plus de ça, j'ai même pas trouvé la lumière de Sangar. Voilà, je suis comme un débile dans Sangar à parler tout seul avec des gens à l'extérieur qui m'entendent sûrement brailler comme un con. Voilà. Allez, c'était Gus, je vous laisse, je vous dis bye bye.